Bonjour à tous. C'est devenu un rituel, 2 fois par an, Microsoft sort des mises à jour pour Windows 10. Et donc 2 fois par an, moi je vous sors une vidéo qui essaye de résumer l'apport de ces mises à jour-là sur Windows, donc en quoi, déjà lister les améliorations, et puis en quoi moi je trouve qu'elles sont pertinentes ou pas pour Windows. Et dans cette vidéo-ci, on va parler de la nouvelle mise à jour de Windows 10 qui s'appelle la 21H1. Donc je vous avais déjà parlé dans des précédentes vidéos du renommage des versions de Windows 10, on va y revenir succinctement dans cette vidéo pour vous expliquer tout ça. On est aujourd'hui fin avril 2021, on est le 29 avril 2021, très précisément au moment où moi je vais lancer cette mise à jour, sachant que je suis insider, donc j'ai accès en avant-première aux mises à jour de Windows 10. C'est normal si vous, au moment où vous regardez cette vidéo, en fonction de la période de l'année, vous ne l'avez pas. Les mises à jour de Windows 10 sont phasées, donc Microsoft le déploie d'abord chez les insiders, dans les différents anneaux, etc. Mais ensuite aussi, même une fois que la version de Windows 10 est sortie, c'est phasé en termes de sortie, pour éviter que vous rencontriez de gros bugs. Donc déjà, c'est déployé sur les matériels les plus standards, et puis ensuite, petit à petit, c'est déployé sur du matériel de plus en plus spécifique. Donc tout de suite dans cette vidéo, je vous propose de lancer la mise à jour de Windows 10 version 21H1. Alors avant de lancer la mise à jour, je vous montre quand même que directement sur la page ici de Windows Update, vous avez accès, alors je crois pas que ce soit la première version qui le fait, mais c'est la première où c'est aussi évident. Vous avez ici découvrir ce qu'il y a dans cette mise à jour. Et donc, si vous voulez aller relativement rapidement, tiens, on va l'ouvrir avec Edge. Quitte à montrer des choses de chez Microsoft, autant l'ouvrir avec Edge. Et du coup, vous avez accès à une version, en gros, ce que je vais essayer de vous expliquer, c'est-à-dire quelles sont les nouveautés de Windows 10 dans cette version-là. Alors malheureusement, moi, dans mon cas de figure, vous voyez qu'il va falloir que je travaille, puisque le contenu de la mise à jour ici ne présente que les versions de 2020, en fait, et pas les versions de 2021. Donc, il va falloir que je prépare le contenu, parce que Microsoft n'a pas encore publié cette page-ci à jour. Mais vous inquiétez pas, le contenu sera à jour au moment où vous lancerez votre mise à jour et où vous cliquerez là-dessus. Quand on fait les mises à jour de Windows 10, il y a aussi un truc qu'il faut bien se rendre compte. Vous voyez ici, par exemple, la mise à jour que je suis en train de faire, j'ai pas encore lancé la mise à jour de la 21H1, vous avez Windows Feature Experience Pack. Windows devient de plus en plus modulaire, donc Microsoft essaye de découper Windows en petits modules. Vous avez l'Experience Pack qui permet de séparer en gros la partie expérience utilisateur, donc le bureau, la barre des tâches, et choses comme ça. Et vous avez aussi plein d'autres modules dans les éléments, les composants Windows. Vous avez aussi de plus en plus d'éléments qui sont maintenant accessibles directement depuis le Microsoft Store. Donc il y a plein d'applications et d'éléments constituants de Microsoft qui sont maintenant des applications. Vous avez évidemment historiquement des applications en tant que telles. Une des premières applications à avoir été extraite de Windows, transformée en composants, mais aussi rendue open source, c'est par exemple la fameuse calculatrice. Mais vous avez aussi Cortana qui depuis quelques versions maintenant a été externalisé en tant que module autonome et donc peut être mis à jour sans avoir besoin de mettre à jour Windows. C'est extrêmement pratique. Donc tout ça pour vous expliquer que c'est pas parce que vous n'avez pas la dernière mise à jour de Windows 10 que vous n'allez pas bénéficier de toutes les nouveautés. Une des nouveautés par exemple que j'ai déjà avant même d'avoir fait une mise à jour de Windows 10, ce sont les actualités et champs d'intérêt. Donc je vous l'affiche ici pour vous montrer. Donc ça se matérialise par subitement ici un petit widget qui apparaît dans la barre des tâches et qui indique la météo. Vous avez juste à cliquer dessus et vous avez automatiquement des informations comme la météo, les actualités sportives, etc. Un tas d'informations en fait qui peuvent paraître pertinentes. Alors moi j'aime pas du tout ce qu'a fait Microsoft dans le domaine. Pour plusieurs raisons. D'une part, déjà parce que c'est complètement incohérent par rapport au reste de l'environnement Windows. En particulier ici, par exemple, vous avez une tuile météo. Si j'ouvre ici, vous avez une tuile météo qui ne m'indique d'ailleurs pas la même météo que là. Bon, là, aujourd'hui, j'ai de la chance. Les températures sont les mêmes, mais l'autre jour, quand j'ai fait une capture d'écran pour mettre sur Twitter, il se trouvait que les températures étaient même pas les mêmes. Et vous avez aussi Cortana. Vous voyez ici Cortana. Alors, je vais lui redemander de donner la météo. Cortana peut donner la météo et Cortana n'a pas non plus les mêmes informations de météo qu'ici les différents composants Microsoft. Donc c'est vraiment dommage. C'est au moins, il y en a peut-être plus, mais c'est au moins 3 moyens d'obtenir la météo. Moi je trouve que c'est trop. Microsoft devrait faire des choix et s'y tenir, ou en tout cas quand il propose des améliorations, faudrait qu'on puisse facilement comprendre à quoi ça sert. En tout cas pour moi ça fait encore un module en plus. Pour vous propulser des news probablement gérées par Bing. C'est pas inutile, je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui vont s'y retrouver, qui vont aimer, mais pour moi ça met en avant des services Microsoft, et c'est dommage,
Il y a une dualité chez Microsoft. Il y a le Microsoft open source ouvert, plus accueillant, et il y a encore une partie de Microsoft qui est encore ce Microsoft qui vous force ou qui vous met en avant du contenu Microsoft, et là j'ai du mal à comprendre pourquoi. En tout cas, vous avez cette fonctionnalité-là dans la barre des tâches, donc qui s'appelle actualité champ d'intérêt. Vous pouvez afficher l'icône et le texte, afficher juste l'icône, ou comme moi, si vous n'êtes pas intéressé, le désactiver. Tout ça pour vous dire que c'est pas parce que vous n'avez pas cette dernière version de Windows 10 que vous n'avez pas certaines mises à jour. Il y a des mises à jour qui sont déployées au sein de Microsoft et de Windows, par le biais de composants, par le biais d'applications, ou par le biais de Feature Experience Pack. Et donc, ça devient beaucoup plus pratique maintenant de pouvoir mettre à jour son Windows. En fait, au global, on va voir ça rapidement, mais les mises à jour Windows sont plus compactes, plus petites et moins complètes aussi. Mais du coup, ça permet aussi d'avoir plus souvent des mises à jour et d'avoir plus souvent des corrections. C'est pas plus mal. Comme j'imagine que la mise à jour va être vraiment très rapide, ce que je fais, c'est que je lance un chronomètre, que vous ayez une idée de la vitesse à laquelle la mise à jour va s'opérer. Pour moi, c'est quasiment de l'ordre de grandeur d'une mise à jour standard mensuelle, ça va pas beaucoup plus loin. Le téléchargement et la préparation de la mise à jour a pris quelques minutes, 3 minutes environ. Et juste suite à ça, Windows 10 vous demande une confirmation de redémarrage, donc ça c'est très bien maintenant qu'il fasse ça. Donc soit il va démarrer en dehors des heures d'activité, parce que vous pouvez spécifier des heures d'activité, soit vous pouvez forcer le redémarrage au moment qui vous arrange le plus, mais en tout cas ça n'enchaîne pas, suite à la préparation de la mise à jour, ça n'enchaîne pas avec l'exécution de la mise à jour avant le prochain démarrage que vous devez demander. Le redémarrage en lui-même va assez vite. On voit que l'installation de la mise à jour se fait déjà en opération de pré-extinction. Ensuite, la machine redémarre, et quand la machine ensuite démarre, elle est quasiment prête. En fait, vous arrivez à l'écran de démarrage. En 4 minutes et quelques, il y a tout eu. Téléchargement, préparation, installation, redémarrage et compagnie. Et juste pour confirmation, je vous montre quand même, mais je suis bien en version 21H1. Et là, vous allez être surpris, mais c'est fini. La vidéo pourrait quasiment s'arrêter là. Je vais vous expliquer vite fait les nouveautés qu'il y a dans Windows 10. Il y en a une qui est intéressante mais qui va pas concerner beaucoup de personnes. Moi elle m'intéresse beaucoup mais elle est assez à la marge on va dire. Pour avoir la liste du changelog, malheureusement le blog Microsoft n'est pas encore à jour. La page Microsoft officielle 21H1 n'est pas encore publiée puisque la version n'est pas encore sortie. Donc j'utilise Windows Central, qui est un site que j'aime bien suivre pour les actualités Windows, ils sont assez complets en général. Il y a d'autres sites qui sont aussi très bons dans le domaine. Alors quand même je vous recite les versions, donc a priori, sauf dernier bug majeur, la version qui va être retenue, c'est la build 19.043. Donc la .964, donc c'est celle qui a été retenue comme la 21H1. Ça peut changer s'il y a un bug important de dernière minute, mais a priori ce sera celle que vous verrez. Sinon donc, ce que je peux vous dire en termes de fonctionnalités, elles sont là. Elles sont pas énormes. Celle qui m'intéresse beaucoup, c'est Windows Hello. Jusqu'à présent, Windows Hello alors Windows Hello, je vous montre quand même ce que c'est. Windows Hello donc sur votre machine, alors ça se trouve dans la partie compte et options de connexion. Windows Hello, j'avais fait une vidéo dédiée dessus, donc je vous la mettrai en incrustation, n'hésitez pas à aller regarder si vous voulez voir dans le détail comment ça marche. Je vous ai montré comment ça marche Windows Hello avec un code PIN, avec une empreinte digitale et avec la caméra Windows Hello, donc caméra de détection de visage. La nouveauté de cette version 21H1, c'est que non seulement vous pouvez utiliser, si vous avez un ordinateur portable, Windows Hello avec la caméra Windows Hello de votre ordinateur portable, donc si votre ordinateur portable a une caméra Windows Hello embarquée, c'est le cas de certaines machines, par exemple des ordinateurs Dell XPS ou Dell Precision ont des caméras Windows Hello embarquées, mais il y en a plein d'autres. Mais vous pouvez aussi vous retrouver comme moi avec un écran externe qui a aussi une caméra Windows Hello embarquée ou avec une webcam, Logitech Brio et autres, qui ont Windows Hello de supporter. Et dans ce cas-là, vous pourrez aussi utiliser cette caméra additionnelle pour vous identifier. Voilà, donc vous pourrez avoir le multicaméra, à partir du moment évidemment où les caméras en question sont compatibles Windows Hello, vous pourrez avoir du multicaméra pour vous identifier. L'autre nouveauté majeure, elle est ici, Edge Legacy, donc c'est-à-dire la version Edge qui est sortie initialement avec Windows 10, elle est supprimée et remplacée par le nouveau Microsoft Edge qui est sur une base Chromium, donc similaire quelque part en termes de moteur à Chrome.
qui est très intéressant, hein, c'est je vous le montre, c'est le nouveau Edge qui est là. On voit qu'il est sur une base Chromium parce que ici, quand vous faites à propos, vous aurez les informations ici, la version qui est là, donc 90, elle est similaire en fait à la version de Chrome, et on voit ici qu'on est basé sur le projet open source Chromium. Après ça, c'est un choix personnel, c'est super intéressant, ce nouveau Edge, non seulement parce qu'il est compatible avec beaucoup d'extensions, etc., mais aussi parce qu'il est intégré dans le monde de Microsoft. Moi, j'utilise pas mal les applications Google, dont entre autres YouTube, donc vous devinez bien que c'est plus pratique pour moi avec Gmail, YouTube, de continuer à utiliser Chrome, mais si vous préférez utiliser Edge, il est aussi assez complet, aussi assez intéressant à utiliser. Par contre, lui, il est connecté à votre compte Microsoft et pas votre compte Google évidemment. Donc vous aurez tout de sauvegardé dans votre compte Microsoft, onglet, préférences, etc. dans votre compte Microsoft. Voilà, le reste, ici, il y a des choses qui ont été améliorées dans Windows Defender, mais bon, c'est à la marge, je suis pas sûr que vous vous en rendrez compte, c'est des optimisations. La gestion des policies, des groupes policies, donc a été mis à jour. Tout ça c'est intéressant, mais c'est pas des choses que vous allez voir au quotidien. Et puis à côté de ça, il y a un tas de bugs qui ont été corrigés. Là, je vous mettrai de toute façon cette page-là en lien de la description, si vous voulez aller voir dans le détail. Il y a des choses qui sont intéressantes, hein, des corrections d'affichage, des corrections de densité, de haute densité d'affichage, de HDR, de méthodes de saisie quand vous utilisez du japonais, etc. Mais honnêtement, j'ai passé en revue tout ça. C'est vraiment des corrections de bugs, c'est-à-dire qu'il n'y a pas grand-chose qui va vous intéresser. Donc autrement dit, la vidéo est déjà finie ici. Il y a rien de nouveau dans ce Windows 10, il y a rien de très novateur, à part justement le support des multi-caméras Windows Hello et l'enterrement définitif de Edge dans sa version d'origine. Alors faut pas en être forcément déçu ou triste, je vous ai dit qu'il y a des fonctionnalités comme ici, actualité, champ d'intérêt qui sont de toute façon poussées en continu sur votre machine Windows, la mise à jour des icônes aussi est poussée en continu, et puis vous avez tous les composants et toutes les applications qui sont mises à jour en continu, donc votre Windows 10 en fait maintenant commence de plus en plus à évoluer en continu, donc c'est aussi pour ça que chaque mise à jour est un peu plus légère. L'autre truc aussi, c'est qu'il y a du lourd qui se profile à l'horizon sur la 21H2, puisque Microsoft a fait exprès de ralentir le rythme. Alors normalement c'était prévu je crois pour une release, là ils le font pour 2, ce qui permet aux professionnels et aux gens qui ont un petit peu du mal à suivre le rythme, d'être un petit peu plus tranquille, un peu plus longtemps. Dans la prochaine version, donc 21H2, il y a des très très grosses fonctionnalités qui arrivent, dont un retravail de la partie WSL, donc le sous-système Linux de Windows, pour pouvoir gérer carrément les applications Linux graphique. Donc vous aurez un serveur X directement intégré dans Windows, et ça peut être super sympa si comme moi vous utilisez WSL, vous pourrez démarrer des logiciels. Alors ici c'est Audacity, ça sert pas à grand chose puisque vous l'avez sous Windows, mais vous pourrez démarrer des logiciels spécifiques Linux directement sous Windows, et rien que ça peut être assez intéressant dans certains domaines si vous êtes développeur ou si vous utilisez des systèmes Linux et que ça vous évite de redémarrer dans un autre OS. Donc ça peut être plutôt sympa, et il y aura aussi plein d'autres trucs qui vont être annoncés avec la 21H2, donc ça sera une grosse release, donc là je préparais un petit peu de temps pour vous présenter tout ça, mais là malheureusement on va s'arrêter là. Quelque part ça m'arrange, ça fait des vidéos plus courtes, et puis vous ça vous noie pas sous les mises à jour, mais là j'ai pas autre chose à dire, donc c'était ma vidéo sur la nouvelle version de Windows 10, donc la 21H1, la mise à jour légère, hein, honnêtement vous verrez pas trop la différence, à moins que vous soyez dans les quelques cas que j'ai cités, où vous utilisez Windows Hello avec plusieurs webcams et tout ça, là vous verrez une petite différence, mais honnêtement ça va pas changer grand chose à votre quotidien. Voilà, merci d'avoir regardé cette vidéo, puis je vous dis à bientôt pour de prochaines vidéos. Au revoir. Au passage, petit bonus pour les gens qui sont restés jusqu'à la fin, je vous ai mis la page Wikipédia de Windows 10, on voit la liste des mises à jour, on est actuellement à la 11e mise à jour de Windows 10. J'avais fait une vidéo que très peu de gens ont regardé, mais j'ai fait une vidéo comparative d'installation entre la toute première version de Windows 10 et la 20H2. Si vous êtes intéressé, n'hésitez pas à jeter un petit coup d'œil parce que ça vous permet de voir l'évolution énorme qu'il y a eu dans Windows 10, parce que c'est sûr que si on prend mise à jour par mise à jour, les évolutions se paraissent pas extraordinaires, mais si on prend la toute première version de Windows 10 et alors c'est plus la toute dernière, mais la presque toute dernière, on se rend compte quand même qu'il y a un écart énorme entre ces versions-là, et que même si on parle toujours de Windows 10, on est quasiment sur des OS différents, hein. Enfin, c'est pas le jour et la nuit, mais ils ont tellement évolué
entre des versions de Windows 10 que maintenant on est quasiment sur un Windows 11 ou Windows 12, c'est juste que Windows n'est plus incrémenté, mais ça ne change pas qu'il y ait quand même des évolutions qui sont majeures. Au passage aussi, vous verrez là, c'est assez intéressant, on voit les versions dépréciées de Windows 10, donc qui n'ont plus de support et pour lesquelles la mise à jour est plus ou moins forcée. Et donc, si vous êtes particulier avec une licence standard particulier, donc Home ou Pro, plutôt à destination des particuliers en général, vous voyez que de toute façon, au 11 mai, donc très très bientôt, dans quelques jours, même la version 19H2 va devenir non supportée, et vous allez devoir basculer sur la 20H1, la première version de 2020. Donc il faudra de toute façon que vous fassiez une mise à jour, alors vous n'êtes pas obligé de passer sur la toute dernière, si vous voulez garder un petit peu de recul et éviter des bugs qui n'auraient pas encore été rencontrés, mais de toute façon vous serez obligé tôt ou tard de faire une mise à jour, puisque celle-ci va quitter le support de Windows 10. Et aussi quelque chose que je n'ai pas précisé, mais elle va s'appeler, son nom commercial, c'est mise à jour de mai 2021, donc vous la verrez apparaître sous ce nom-là, et 21H1, puisque c'est le premier semestre de 2021, donc 21H1 comme nom de code. Ça fait déjà quelques versions que les noms de code historiques ont sauté, c'est-à-dire qu'on parle plus d'années et de mois, on parle d'années et de semestres maintenant. Et donc ça a simplifié quelque part nom de code et version pour Windows 10. Voilà ce que je pouvais vous ajouter pour les plus courageux qui seraient arrivés jusqu'au bout de la vidéo.